Le président est demandé, vous partagez l'analyse d'Étienne ou l'analyse de Giovanni? Je pose la question sur la nature de cette question qui fait mettre en opposition... En priorité sur la patte. Il n'y a pas de priorité dans ces moments-là. C'est un truc qui va ensemble. C'est l'entraîneur qui met en place... C'est plus Raymond Domenech, c'est Père Domenech. Non, mais qui choisit les joueurs et les joueurs qui doivent être performants. S'il les choisit, s'ils sont performants, c'est aussi parce qu'il les a choisis. Mais ils sont performants, c'est pas que je suis d'accord avec Étienne, c'est pas Didier qui joue à leur place. Mais arriver à créer un groupe, une unité, une manière de penser collective où... Et c'est bien que Giroud le rappelle en disant ça leur rappelle la Belgique, parce qu'ils ont été obligés de défendre, ils se sont mis en place, ils ont essayé d'être organisés. D'ailleurs, ils ont été plus en danger que contre la Belgique. Ah oui. Les Anglais nous ont posé plus de problèmes. Mais c'est lié. Mais je peux pas départager sur cette question pour moi. Match nul. Je dirais match nul. Les deux sont essentiels. Okay. On ne peut pas dire que c'est plus l'un. Tu t'en sors bien, bonhomme, t'avais fait hors sujet complet. Non, Étienne. Justement, j'ai convaincu le président. Les amis, je vous propose de faire entrer Jean-Marc et Karine, mais avec quelques citations d'acteurs, des joueurs. On vous a mis, alors, on vous a fait un petit montage comme ça en texte, et il y a toujours le mot-clé. Sauras-tu, chers téléspectateurs, deviner le mot-clé? Aurélien Tchouaméni, c'est le mental qui a fait la différence. Adrien Rabiot, on a passé grâce à notre capacité de résilience. Olivier Giroud, nous sommes allés chercher la qualification au mental, et puis Hugo Lloris, le mental a fait la différence. Il n'y en a pas beaucoup qui disent l'organisation tactique, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, mais on dirait un discours de Didier. Bah oui. C'est bien dit, un discours de Deschamps tout craché. Non, c'est du Deschamps sans le citer, ça, non? Hugo Lloris, c'est quand même le prolongement de Deschamps dans tout ce qu'il dit à chaque fois, et c'est pour ça aussi que c'est son capitaine. Il a toujours dit, moi je veux une base solide quand il jouait avec... Vous avez mal placé votre micro, Karine. Il y a un défaut. On vous voit, mais on vous entend mal. Avez-vous allumé votre micro? J'ai l'impression que c'est oui. Bon. Ok, d'accord, très bien. C'est mal placé par rapport à vos cheveux qui viennent frotter, votre... J'ai vu du bleu. J'ai vu du bleu. Il ne faut pas qu'on voit du bleu. Non, c'est bien, c'est bien. Le coupez pas, mais je crois que c'est le... Voilà, ça va. C'est mieux. On va faire le réglage 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y, parlez. Est-ce que ça frotte toujours ou pas? Karine. Ça frotte. Non, Karine, les mots. Il me paraît que ça, c'est bien. Hugo Lloris, je trouve que c'est le prolongement de Didier Deschamps. On a toujours vu dans le discours d'Hugo Lloris, il vous disait qu'il voulait une assise défensive, il voulait des bases solides. Lorsqu'il y a eu l'idée de faire une équipe avec 3 défenseurs axiaux et les pistons, dès le début, on avait senti que ça n'emballait pas trop Hugo Lloris, que cette idée d'aller être un petit peu plus offensif, ça lui plaisait pas. Donc c'est normal que tous ces éléments de langage, on les retrouve. C'est Hugo Lloris, lui, il veut être solide et faire quelques arrêts sur sa ligne. Moi, j'ai un argument pour Giovanni. C'est quand même Didier, parce que c'est quand même la chatte à Dédé. Le pénalty qu'ils ont raté. Raymond. C'est un argument. Mais je veux pas l'employer, parce qu'à un moment... t'aurais dû. T'aurais dû, parce qu'il rate le pénalty, ça fait 2-2 sinon. Raymond le pense, mais Raymond ne peut pas dire ça, donc Raymond vous fait le dire. Là, c'est du Raymond. Là, c'est du Raymond dans le texte. Tout craché. Oui, Karine. En fait, ce qui est dingue, c'est que, par exemple, il y a des sélectionneurs, et Raymond le sait, ou des entraîneurs, qui tentent des choses, ça marche pas, et on leur en reparle 10 ans après. Par exemple, Laurent Blanc, en 2012, face à l'Espagne, qui est quand même la meilleure équipe du monde. Les deux latéraux, ça ne marche pas, parce que finalement, il y a une élimination, et on lui ressort 10 ans après. Didier Deschamps, il fait quand même des choix qui peuvent paraître hasardeux. Tu pars avec 2 latéraux en 2018 qui sont cuits, mais finalement, tes remplaçants, ils sont au rendez-vous. Là, sur cette Coupe du Monde, quoi qu'il se passe, pour moi, le groupe, il n'est pas bien construit, et au final, tu es déjà en demi-finale. Jules Koundé, c'est pas un arrière-droit, bon, il joue arrière-droit, ça passe. Griezmann, c'est pas non plus un 8, mais ça passe. Enfin, tu as l'impression que Didier Deschamps, ses coups, même si tu te dis c'est peut-être un peu boiteux, parce que c'est Didier Deschamps, il y a le facteur qui tourne en sa faveur. Et c'est Upamecano d'imaginer qu'il soit titulaire dans une Coupe du Monde, vu ce qu'il avait fait, c'était difficile à imaginer, à croire. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Raymond, si vous étiez un peu embêté pour arbitrer en disant bah oui, c'est un peu des joueurs, un peu de l'entraîneur, un peu des deux, finalement, il y a une question cachée. On se demande, et Jean-Marc et Raymond, vous allez peut-être nous aider, c'est quoi le mode opératoire des Bleus? Hier, on était en débrief, j'aurais demandé, au fait, les gars, expliquez-moi comment ils ont gagné. Est-ce qu'il y avait, je vais vous citer, un fameux protocole de jeu? Est-ce que vous avez vu des trucs, sur l'équipe de France? La grande force de Didier Deschamps, et en plus que nous, on a parmi les meilleurs joueurs du monde, ça fait aucun doute. Et ça aussi, ça fait la différence, parce que... mais surtout, la grande force de Didier, et c'est un ensemble de choses.
C'est pas juste les joueurs ou juste Didier Deschamps. Oui, mais c'est quoi la grande l'ensemble force de choses. La grande force de Didier, c'est les ressources humaines, c'est le management. C'est qu'il est capable de créer une dynamique collective phénoménale, fantastique. Et c'est sa très grande force. Et sur l'organisation, on n'en parle jamais. Pour ça. Alors ça, c'est autre chose. Sur l'organisation, c'est autre chose. Là, on n'en parle toujours pas. D'ailleurs, il y a toute personne qui a encore dit un mot sur ce qu'est véritablement l'organisation. Moi, j'ai l'impression, alors évidemment, c'est pas forcément loin de ce que peut préconiser Deschamps, mais moi, j'ai l'impression qu'hier, c'était les cadres. C'était Lloris, c'était Griezmann et c'était Giroud. C'est-à-dire les anciens, ceux qui ont pris le match en main à un moment donné, quand chez les jeunes, ça flottait, et ça flottait beaucoup, parce qu'on concède 2 pénaltys, c'est-à-dire on se fait un peu manger au milieu. Voilà, on se fait manger, laisse-moi terminer, on se fait manger au milieu de terrain, et moi je me ferai pas manger pendant l'émission, Giovanni. Et donc forcément, les joueurs, ils ont quand même leur mot à dire là-dedans. C'est-à-dire, on dit toujours, évidemment, qu'il a des qualités, évidemment qu'il sait gérer un groupe, Jean-Marc a raison. Mais les joueurs, ils sont là. Et les joueurs, ils savent aussi se prendre en main. Giovanni, vous voulez dire? Non, mais ils sont présents mentalement, parce que ce qui est très, très important, en premier au football, et certes, l'aspect technico-tactique, on a vu hier les Anglais excellents en deuxième mi-temps, mais ce qui est très, très important, la première des choses au football, c'est comment tu as une très, très forte dynamique collective. Comment les joueurs sont. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pour donc, quand ils disent le mental, c'est un mot valise, on exactement. met tout dedans. Quand eux, tous, ils disent sans exception le mental, c'est parce qu'il y a une très, très grande solidarité, une très grande force collective. C'est ça. On s'est accrochés, on a lutté ensemble, on a fait les efforts pour se replacer. Oui, mais tout ça, c'est lié au mental. Ils ont fait, pas pour presser, mais ils se sont replacés. Contrairement, pas tous. Il est revenu se mettre dans la zone. Il est revenu se mettre dans la zone. D'habitude, il traîne, il reste là-bas, il joue la carotte un peu plus loin. Là, il est revenu juste se positionner. Mais sur le match d'hier, moi, autant je suis assez d'accord sur le démarrage de la compétition. Par exemple, Upamecano, donc finalement, il a choisi que ce serait lui son défenseur central. Il l'a mis en confiance. Il a réussi à en faire quelqu'un qui allait peser sur cette Coupe du Monde. Mais dans le match d'hier, moi, j'ai vu surtout les grognards qui ont pris le match en main. Et parce qu'il y avait le feu à la boutique. C'est les siens, Étienne. Oui, mais c'est là aussi. Non, mais moi, je veux bien que tu fasses des tunnels de 15 minutes. Loris, il est recordman de sélection, mais donc quand il enfile ses gants et son maillot, il va demander à Didier Deschamps s'il les a pas mis à l'envers. Non, il faut être un peu sérieux. Tu prends 15 minutes de parole pour dire que c'est les joueurs qui sont sur le terrain et pas Deschamps. On a compris que c'était les joueurs qui jouaient. Maintenant, si tu prends les trois mecs que tu cites, Olivier Giroud, il y a un débat pendant un an. Il y a un problème psychologique avec Giroud sur est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde ou non. Qui c'est qui le remet dans cette équipe? Qui c'est qui parle avec lui? Qui c'est qui s'explique? Qui c'est qui le remet en condition pour qu'Olivier Giroud soit bien dans cette équipe? Qui c'est qui le dézingue après l'Euro? Mais il y a eu des erreurs. Mais quoi qu'on en dise... Qui c'est qui ne voulait pas le prendre? Donc s'il y avait Benzema et Mbappé, puisque tous les suiveurs de l'équipe de France nous expliquaient ça, c'était Deschamps, c'était impossible qu'ils reviennent, etc. Donc j'ai l'impression que Giroud, il est revenu parce qu'il est Giroud et pas parce que c'est Deschamps qui est sélectionneur. Aussi le sélectionneur a son mot à dire et qu'il y a une relation entre les deux et qu'il a su changer son logiciel parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin de Giroud. Griezmann, je suis désolé, il a eu des trous d'air mais terrible avec l'Atlético de Madrid. Il y avait des garçons qui poussaient. C'est quand même ça. C'est toujours resté une pièce essentielle. Deschamps l'a toujours soutenu. Bah voilà. Mais donc je suis désolé. S'il y a un moment dans un match où tu es en dessous de tout, que ta qualité première, et c'est le trait commun de l'ère Deschamps, c'est une équipe qui subit mais qui s'accroche mentalement parce que c'est un manager hors pair, et que les 3-4 qui ressortent, c'est 3 mecs qui ont compté dans ton mandat de 10 années, c'est pas un hasard. Et donc ça veut dire que c'est quand même le facteur X de cette équipe, bah c'est Deschamps. Donc c'est au mental que les Français se sont imposés. Au mental est un mot, on va dire, on peut mettre tout et n'importe quoi tant que ça gagne. Didier Deschamps, dans sa conférence de presse d'après-match, il dit ceci, et il revient sur le mental aussi. La qualité suffit pas, il y a aussi le mental, et l'expérience qui permet de gérer les jeunes joueurs. Ça a fait basculer le match en notre faveur, a permis de résister jusqu'au bout. Moi, je me suis mis à la tête du sélectionneur adverse. Donc l'équipe de France, elle n'a pas un mode opératoire, un protocole de jeu, un truc comme ça, identifiable. Ça va être super chiant, non, d'affronter l'équipe de France en disant tiens, un jour ça peut péter, enfin on peut se prendre un but par lui. Enfin, j'ai l'impression que cette équipe de France, elle a un style hybride d'un match à l'autre. Il y a une force qui émerge, un petit truc. Limite, je pense que les Anglais l'avaient bien préparé. Parce que tout le travail qu'ils ont fait sur notre côté gauche, les combinaisons, les jeux à 2, Théo, il a pris 3 sur les côtés, ils l'avaient vu et ils avaient fonctionné là-dessus. Ouais, mais après, on peut pas lutter contre une frappe de 35 mètres en plein milieu. On peut pas lutter contre un centre extraordinaire de Griezmann sur ce que disait Jean-Marc. La différence, c'est que on peut
peut construire contre une équipe en se disant, voilà, il joue comme ça, on s'organise. Mais en face, il y a du talent. C'est comme quand jouait le Brésil et qu'il y avait Ronaldo. On pouvait faire ce qu'on voulait. Et à un moment, il allait partir et il allait mettre une pointe et il allait marquer. Et il y a des moments où toute l'organisation, tout le mental qu'on veut, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a préparé par un joueur de talent, mais sauf il que fait la Raymond, tu vois, différence. je suis désolé, les Anglais, il y avait des grands joueurs. Mais le moment charnière du match, il y a ce penalty d'Harry Kane. Là, c'est la tête qui flanche. Parce qu'Harry Kane, il en a mis je ne sais pas combien des penaltys. Mais oui, c'est le mental. C'est Deschamps. C'est Deschamps. Non, si Harry Kane rate son penalty, c'est Deschamps. Etienne, j'ai pas dit ça non plus. Ah, Jo, vous avez trop parlé. La hyène rôde. À force de faire 800 émissions par an, on tourne. Ah non, un peu moins quand même. Par contre, sur le deuxième penalty, ce qui est très surprenant, c'est que le sélectionneur ne fasse pas frapper quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a dit hier. Et c'est très surprenant. Mais Kane ne laisse jamais quelqu'un d'autre frapper penalty. Comment? Oui, mais Kane, il sait toujours lui qui Jean-Marc, Je sais que c'est lui qui frappe. Pourquoi vous étiez surpris? Mais ça pose problème quand même pour un joueur d'enchaîner en 10 minutes de penalty. Mais Jean-Marc, on dit ça parce qu'il y a le pénalty qui est raté. Imaginons que ça soit Saka qui avait notamment raté son pénalty lors de la finale de l'Euro face à l'Italie ou un autre joueur. Et que ce même joueur le rate. Là, Harry Kane, on lui prend doublement dessus en disant c'est le capitaine, il s'est débiné, il est allé... Qu'est-ce qu'il y a? Non, parlez. Il a laissé un de ses coéquipiers, qui est plus jeune, parce qu'il y a des chances que ça soit un plus jeune, aller chercher l'égalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout dire après ce pénalty. Parce que le tireur qui aurait été un autre tireur que Kane aurait pu aussi rater. Et là, on serait tombé sur Kane, sur Southgate, etc. Moi, je trouve que Kane, il l'a fait parce que c'est le capitaine et qu'il le fait toujours. Il a pris ses responsabilités. On peut en marquer deux dans le même match. Regarde Messi, il a tiré et il a tiré celui après. Hein, et il a eu le mental pour le faire. L'échec de Kane sur penalty contre la France. Vous allez voir une vidéo qui est réapparue sur les réseaux sociaux. Elle date de mars 2018. Elle met en scène de célèbres sportifs anglais. Vous avez reconnu Johnny Wilkinson. Oui, le rugbyman, Sir Johnny Wilkinson, vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Angleterre en 2003 de rugby. Et ben voilà, quand un joueur de rugby se met à jouer au foot, ça va donner ça. Voilà, il joue au rugby-football. Il lui dit quand même non, t'as tout faux, laisse-moi te montrer. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça que j'ai gagné la Coupe du Monde. Ok, lui dit Harry Kane, bah vas-y, voilà, j'ai gagné la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord, ok. Et donc Kane, voilà, la vidéo se termine, Harry Kane. Oh non, c'est horrible. Prophétique. Non mais c'est horrible. Franchement, moi je suis dépité pour Harry Kane. Je sais qu'on est français, etc. Mais c'est un joueur fantastique. Il gagne rien en club avec Tottenham. Hier, il fait un match fantastique. Moi, je suis dépité pour vous. Franchement, ça me fait de la peine. Giovanni. Ah, c'est serré. Aïe, aïe. Ah, tu trouves ça serré?